Celui qui abandonne ces 3 vœux de religion qu'il aurait prononcés de manière définitive pour se marier, est-ce qu'il commet un péché? C'est une question qu'on s'est toujours posée. En fait, il faut regarder les choses de cette façon-là. Ce qui est véritablement le but de ces 3 vœux, c'est l'amour de Dieu qui est accéléré, parce que ces vœux sont faits pour ça. Accéléré jusque dans les moyens quotidiens et l'amour du prochain. C'est-à-dire tout est ordonné à ces 2 choses à travers ces 3 vœux qui permettent normalement de le faire plus vite. En conséquence, les vœux sont donc des conseils évangéliques pour aller plus vite, ils portent sur des moyens. Il y a 2 façons de quitter la vie religieuse. Une première façon qui consiste à quitter le bébé et l'eau du bain. Ça veut dire de rejeter non seulement les moyens qui sont les 3 vœux, mais de rejeter aussi le Christ et son prochain pour se donner à une vie centrée sur son plaisir, sur sa façon de s'épanouir soi-même. Dans ce cas-là, il faut le reconnaître, il y a un péché qu'on appelle un péché mortel. Ça veut dire que la relation directe à Dieu par l'amour a été abîmée. Cependant, attention, avant de condamner ceux qui ont fait ça. Des péchés mortels, il y en a de plusieurs sortes. Ce n'est pas forcément ici un blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire de le faire calmement, posément, en toute lucidité, en sachant que à jamais on ne veut pas de ce Dieu d'humilité et d'amour. Non, la plupart du temps, c'est pas ça. C'est que les vœux étaient tellement pas adaptés à la personne qu'à un moment donné, elle entre en overdose, puis elle force, et puis elle entre tellement en overdose qu'elle se précipite pour se soulager psychologiquement vers des péchés et une forme de vie où le Seigneur est complètement oublié. C'est une maladie spirituelle que les moines du désert avaient appelée l'acédie, le dégoût des choses spirituelles. Et donc ce péché de faiblesse, qui est un péché mortel, eh bien, il est pardonné dès que la personne, après être tombée comme l'enfant prodigue, jusqu'à manger ce que mangent les cochons, se souvient de son Père et revient vers lui. Quelquefois, c'est même un chemin de salut, curieusement. Le fait d'avoir découvert sa misère permet de sortir à jamais de la certitude qu'on était quelque chose de bien, parce que le risque de la vie religieuse, c'est évidemment l'orgueil. On se croit une élite, puisqu'on prend les moyens d'élite. Ainsi, quelquefois, curieusement, la trahison des vœux et même cette chute de faiblesse eh bien, était la voie de salut d'une personne, sans quoi elle serait arrivée fière d'elle-même, orgueilleuse dans l'autre monde, avec le risque de damnation. Et l'autre manière, c'est une manière de rejeter les vœux, les 3 formes de vie, mais sans jamais rejeter le Seigneur, uniquement parce qu'on se rend compte à un moment donné que ces vœux, cette manière de vivre, dans la pauvreté totale, c'est souvent le moins dur. Ça va. La chasteté, parce que on est fait pour le mariage. Et là, c'est quelquefois une vraie épreuve. Mais surtout, le vœu le plus dur, qui est l'obéissance, le fait de renoncer à sa volonté, d'obéir à un supérieur qui ne nous comprend pas. Eh bien, quelquefois, on se rend compte que cette forme de vie, elle nous emmène à la perte. Et donc, par amour pour le Seigneur, par amour pour son prochain, il peut arriver qu'on abandonne les vœux. L'Église, d'ailleurs, a une procédure de réduction à l'état laïque et la personne pourra même se marier à l'Église. Dans ce cas-là, eh bien, je dirais que c'est de l'ordre du péché véniel. Ça veut dire un péché qui porte sur les moyens, mais que le Seigneur va regarder avec beaucoup de tendresse, parce que la finalité elle-même, l'amour du Seigneur n'est pas du tout en jeu, n'est pas du tout atteint ici. Alors évidemment, c'est ressenti par la personne comme un échec profond dans sa vie, comme quelque chose de gravissime, peut-être par le peuple aussi, comme étant défroqué, donc avec un certain mépris. Mais en réalité, ça ne dépend que du père spirituel, que de confirmer à la personne que là, c'est une forme de vie qui lui allait pas. Certains d'ailleurs changent de vœu parce qu'ils changent de communauté simplement, ou rentrent dans le clergé séculier. Et dans ce cas-là, comme ceux qui rentrent dans le mariage, on voit bien là qu'il n'y a absolument pas de trahison. Eh bien c'est pareil pour ceux qui quittent la vie religieuse et les 3 vœux avec l'autorisation de l'Église pour se marier. C'est peut-être que la forme de vie finalement ne les correspondait pas.